Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle pour l'AES. Le président de l'Union africaine en visite au Burkina Faso pour renforcer la relation entre l'Union africaine et l'AES. Parce que capitaine Ibrahim Traoré est le président de l'AES. Voici la photo du président Evariste. Voilà, il s'appelle Evariste Ndayishimiye, le président de la République de Burundi, je pense bien. Voilà sa photo. Donc, il est attendu à Ouagadougou aujourd'hui, lundi 20 avril 2026. Donc, je vous laisse et voilà. Je vais lire tout de suite et puis on va comprendre. Voilà. Le président de la République de Burundi, Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine, est attendu à Ouagadougou, Burkina Faso, ce lundi 20 avril 2026, pour une visite d'amitié et de travail. Il sera reçu au palais de Koulouba par le président du Faso, Ibrahim Traoré, avec qui il aura des échanges dans le cadre de la coopération entre la Confédération des États du Sahel et l'Union africaine. C'est une bonne nouvelle, non? En tout cas, je suis content d'apprendre cette information. Que puis-je ajouter à cette information? Nous demandons aux activistes, aux influenceurs, vidéomans du Burkina Faso, du Mali et du Niger, pardon, il ne faut pas sortir dénigrer ces messieurs-là. Il est le président d'un pays. D'ailleurs, moi-même, nous remercions le président, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, d'avoir accepté cette visite. Cette visite-là, ça renforce, ça montre la reconnaissance de l'AES. Comme l'AES a été créé, les gens pensaient que c'était de l'amusement, mais les gens commencent à reconnaître. Donc c'est une façon de reconnaître l'AES comme genre la CEDEAO. Donc quand on est ensemble, c'est une bonne chose. Moi je suis d'accord. Hein. Voilà, je suis d'accord. Mais si c'est la France, là, moi je vais jamais soutenir ça. Mais comme c'est des Africains, de le côté africain, moi je défends. Et si c'est la France qui doit venir coopérer avec nous, là, moi je vais me distancer, je ne vais pas parler, je ne vais pas mettre ma bouche dans ça. Encore c'est des Africains comme nous, on n'est jamais parfait. Hein. Donc voilà une bonne occasion pour l'AES de s'imposer encore. Mais il ne faut pas que quelqu'un se lève à Bamako, ou bien à Niamey, ou bien à Ouagadougou, pour commencer à insulter. Parce que nous sommes habitués à ça. Les dénigrements, les acharnements, sans arrêt. Nous les faisons en longueur de journée contre des gens, comme les présidents des autres pays. Nous devons arrêter cela. Ce monsieur est le président d'un pays qui s'appelle Burundi. Il est le président en exercice de l'Union africaine. Donc, faisons beaucoup attention de ce qu'on dit. Qu'est-ce qui se passe? Si le président burundais vient, à travers les échanges, il y aura beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Donc moi, quand même, je ne suis pas du tout contre. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, même, je suis content. Même si la CEDEAO veut venir aussi, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas venir sortir, oui, c'est un valet local, oui, il travaille avec la France. Est-ce que c'est un crime si un pays a des relations avec la France? Ce n'est pas un crime. Même la Russie travaille avec la France. Mais nous, là, on ne va pas travailler avec la France. Mais si les autres travaillent avec la France, peut-être ils ont eu de bonnes expériences, parce que ça les plaît. En tout cas, moi, je ne souhaite jamais que le Mali retourne avec la France. Mais s'il y a un pays qui travaille avec la France, on ne doit pas les prendre comme des ennemis. Non. C'est comme si toi, tu n'aimes pas, une femme t'a fait du mal, n'est-ce pas? Une femme t'a fait du mal. Peut-être il est avec un autre homme. Toi, tu détestes l'homme parce que la femme là t'a fait du mal. Peut-être lui, il peut être heureux avec elle. Donc, les gens ont leur choix. Respectons cela. Faut pas vouloir parce qu'ils vont sortir. Oh là, l'Union africaine c'est pour la France. Ils vont faire quoi au Burkina Faso? Les radicaux là. Pardon, il ne faut pas dire ça. Arrêtons. Faisons la paix avec nos voisins. Moi, si je suis président du Mali, mon premier voyage, je vais aller en Algérie. Je vais prendre mon avion pour aller en Algérie.
Et je vais dire à l'Algérie, c'est vous qui êtes en train d'aider ces bandits-là. Pardon, il faut arrêter. Je vais jouer la carte de la diplomatie. Ça va apaiser. Ce n'est pas 1 ou 2 jours. L'homme noir est pressé. Parce que toi, parce que Yassine Gota va dire, mais j'ai parlé avec le président algérien. Pourquoi il ne m'écoute pas? Non, il faut aller doucement. C'est là, faisons la paix avec nos voisins. C'est bien pour nous-mêmes. Il ne faut pas que, genre, chaque fois que vous vous levez, vous insultez les présidents d'un autre pays. Ils vont insulter nos présidents aussi. Si tu insultes la maman de quelqu'un, il va insulter ta mère. Qui est maudit en ce moment? C'est toi. Parce que c'est toi qui as commencé. Donc, si on aime nos pays-là, pardon, il faut laisser les autres pays, leurs problèmes là. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'AES? Moi, je suis haïtien. Je défends l'AES. Mais sur la base de la vérité. Si je vois quelque chose qui ne va pas dans l'AES, je me plains. Il y a des gens même qui disent que moi, je suis infiltré. Oh, lui là, on ne sait même pas il est dans quel côté. Moi, je suis du côté de la vérité. Les voyous qui ne me comprennent pas là, pardon, il ne faut même pas me comprendre. Moi, je ne cherche pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Qui dit la vérité dit Allah le Tout-Puissant, le Dieu. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ce que je vais ajouter dans ça. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Si nous voulons que l'AES marche, laissons les autres pays en paix. Les dénigrements sans cesse des autres pays, là, nous devons arrêter ça. C'est devenu monnaie courante. C'est-à-dire que c'est devenu comme un autre métier même. Aller s'asseoir devant son téléphone et puis commencer à dénigrer des gens des autres pays. Et regardez, il y a un faux débat qui s'est passé au Mali. Ah, ce sont les politiciens qui ont détruit le Mali. Mais les militaires sont là il y a bientôt 6 ans. Bientôt 6 ans. Ils ont changé quoi au Mali? Rien. Rien n'a été changé au Mali. Toutes ces usines-là sont parties en faillite. Quand Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre, on avait commencé à reconstruire, c'est-à-dire à ouvrir encore ces usines pour que les gens puissent travailler. Mais depuis que Dr Choguel Kokala Maïga est parti, les choses sont calées partout. Parce que celui qui dirige le Mali n'a pas la tête. Il est orgueilleux. Il n'aime pas être critiqué. Il ne se bat que pour ses égos. Il ne se bat jamais pour l'intérêt de quoi que ce soit ou de tout le monde. Il ne fait pas ça. Donc, le conseil que moi je donne, arrêtons ces choses-là. Ou bien si tu dis qu'il n'y a pas de carburant, ils vont aller filmer un autre pays. Wow, dans ces pays-là aussi, il n'y a pas de carburant. Si tu dis qu'il n'y a pas de courant, pas d'électricité, ils vont aller dire, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'électricité là-bas. Arrêtons ces choses-là, s'il vous plaît. Changeons de méthode si nous voulons réussir dans l'AES. Les dénigrements ne nous amènent nulle part. Que Dieu bénisse l'AES.